Vous utilisez probablement déjà tous ChatGPT, que ce soit pour clarifier vos pensées ou rédiger un mail. Aujourd'hui, je souhaite vous partager différents outils d'intelligence artificielle qui vous permettront d'améliorer votre productivité et de booster votre employabilité, et ceci quel que soit votre niveau technique ou votre domaine d'activité. Mais pourquoi aller plus loin avec l'intelligence artificielle? Car le monde professionnel est en pleine mutation, 45% des métiers risquent de disparaître d'ici 2030, mais 85% des nouveaux métiers doivent encore être inventés. Donc on finit sur une touche un peu plus optimiste. Pour prendre une tournure un peu plus pragmatique, on se rend compte que pour la majorité des employeurs à l'échelle globale, les compétences en IA sont jugées comme indispensables. Et sans trop se mouiller, on peut estimer qu'elles le seront de plus en plus. Mais que faire donc? L'avenir professionnel appartient selon moi à ceux qui sauront s'adapter, apprendre vite et tirer parti des bons outils. Et l'intelligence artificielle fait bien sûr partie de ces outils. Mais encore faut-il savoir les utiliser dans son cadre privé ou professionnel, les connaître et savoir comment communiquer avec eux, parler leur langage. On appelle d'ailleurs cela l'art du prompting. C'est une compétence qui est vraiment clé pour tirer parti au maximum de ces outils d'intelligence artificielle, mais sachez qu'il existe différentes techniques de prompting. Je vous ai proposé la méthode RCT, la méthode Craft, le prompting réflexif et l'arbre de pensée. Je vous invite à creuser et tester ces différentes méthodes de prompting. Voilà, maintenant vous savez donc comment communiquer avec l'intelligence artificielle. Maintenant j'aimerais vous mentionner pourquoi c'est utile d'en connaître plusieurs, d'en utiliser plusieurs. C'est assez simple, chaque intelligence artificielle a ses propres spécificités. Et donc, si vous connaissez les spécificités de chaque intelligence artificielle, vous pourrez choisir celle qui correspond le plus à vos besoins. En utilisant plusieurs intelligences artificielles, on peut comparer les réponses et ainsi développer son esprit critique. Et on peut également croiser les réponses de plusieurs intelligences artificielles pour affiner son analyse et obtenir des réponses qui peuvent être plus riches ou plus nuancées et obtenir in fine une forme d'objectivité relative dans la mesure où on obtient une réponse qui ne provient pas que d'une seule intelligence artificielle. Mais bien sûr, l'esprit critique doit toujours être de mise, même dans ces cas-là. Prenons un exemple avec ChatGPT. Donc voici différents outils conversationnels similaires à ChatGPT, et chacun d'entre eux a ses propres spécificités. Par exemple, Claude, qui est intéressant pour synthétiser des longs documents, mais moins créatif que ChatGPT. Chamistral, qui est une intelligence artificielle française open source. Il s'agit donc d'une alternative locale. Qwen, qui est une intelligence artificielle chinoise, très intéressante, très performante, notamment en ce qui concerne la synthétisation, la traduction de documents en plusieurs langues, et Gemini, qui est une solution proposée par Google. Donc ce que je vous propose, c'est de tester vos prompts dans plusieurs intelligences artificielles et comparer les réponses. Ça vous permettra notamment de développer votre esprit critique et puis de peut-être avoir des réponses plus précises à vos interrogations. Dans la prochaine partie, je vais vous présenter différents outils de manière assez brève. L'idée, c'est que puissiez avoir un solide aperçu des outils d'intelligence artificielle. Et n'hésitez pas à les tester. Tout d'abord, j'aimerais parler de NotebookLM. C'est une intelligence artificielle qui permet de résoudre vos problématiques en se basant sur des sources sélectionnées. Donc ça la rend assez unique parce que, imaginez par exemple que vous cherchez un nouveau travail. Votre objectif, c'est d'écrire la lettre de motivation la plus percutante possible. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est déposer vos sources sur NotebookLM. Comme source, vous allez mettre votre CV, la fiche du poste, un PDF de présentation de l'entreprise, etc. Et à partir de ces sources-là, NotebookLM va pouvoir répondre à votre question, à votre prompt, qui est par exemple « Aide-moi à formuler la meilleure lettre de motivation possible en fonction des sources sélectionnées, soit mon CV, la fiche de poste et la présentation de l'entreprise. » Donc voilà une manière d'utiliser NotebookLM. Vous pouvez aussi, sur NotebookLM, ajouter des réponses de prompt de plusieurs intelligences artificielles, donc mettre par exemple la réponse de Chamistral, la réponse de ChatGPT, la réponse de Claude, et la rajouter dans votre bibliothèque de sources. Ensuite, il existe différents types d'outils pour créer des présentations en un claquement de doigts, ou presque. Gamma, StoryDoc, Magic Slides, bien sûr, Copilot avec PowerPoint. J'ai fait cette présentation notamment avec Gamma, comme vous le voyez. Et pour ces outils-là, c'est très important d'avoir un bon prompt.
Passons désormais aux outils de génération d'images. Vous les connaissez certainement, Leonardo AI, Midjourney. À noter que avec la dernière version de ChatGPT, les résultats sont très intéressants aussi en matière de génération d'images. Donc n'hésitez pas à comparer vos résultats avec Leonardo AI ou ChatGPT, Midjourney. Pour les plus intéressés, je pourrais également vous partager un GPTs personnalisé pour vous aider à écrire le prompt parfait dans ces outils de génération d'images. Ensuite, Fireflies, pour ceux qui sont intéressés à rédiger des procès-verbaux de manière automatique. Runway et Pictory qui permet de générer des vidéos rapidement. Et Perplexity, j'en ferai peut-être une autre vidéo une autre fois, mais Perplexity qui est un outil qu'on peut considérer comme un moteur de recherche 2.0 qui est notamment intéressant pour obtenir des résultats basés sur des sources académiques et scientifiques. Il y a aussi une version premium qui est là aussi très performante. Elle permet notamment de rédiger des blogs en un claquement de doigts pour nos amis marketeurs intéressés par cette fonctionnalité. Et finalement, je vous propose de vous présenter quelques outils d'automatisation. C'est des outils un peu plus poussés, mais c'est des outils finalement qui font, entre guillemets, le travail pour vous. Vous avez simplement besoin de faire quelques paramétrages au départ. C'est vraiment des outils qui sont capables de réaliser plusieurs tâches à la suite. Commençons avec Zapier et Make, qui sont deux outils relativement similaires. Zapier est un peu plus intuitif, Make un peu moins intuitif de base. Vous pouvez aussi choisir votre outil préféré en fonction de votre budget. Donc c'est des outils qui permettent de connecter des applications entre elles. Donc imaginez que vous êtes un indépendant. Un client vient de réserver sur votre site internet un rendez-vous sur Calendly et directement vous recevez une to-do list sur Trello, votre logiciel de gestion de projet. Ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment ce lien entre les applications et dans ce cas-ci, le lien entre Calendly et Trello. Et DoBrowser et Anything LLM, c'est des outils différents. Si je donne un exemple pour Anything LLM, imaginez que votre ami a rédigé un blog sur la thématique de votre entreprise et puis votre objectif, c'est de lui faire un retour afin qu'il puisse optimiser ce blog en fonction de différents critères, améliorer la rédaction, améliorer le référencement, etc. Donc ce que vous allez faire, c'est vous rendre sur Anything LLM, vous allez leur donner de se rendre sur le site où se trouve le blog, et ensuite Anything LLM pourra se rendre sur ChatGPT pour lister les axes d'amélioration de ce blog en fonction des critères que vous aurez sélectionnés pour finalement rédiger un mail pour votre collègue dans lequel tous les axes d'amélioration ont été mentionnés. Donc vraiment au départ vous faites votre prompt, vous donnez l'ordre à l'interface qui ensuite va se déplacer sur le site internet, puis sur ChatGPT, puis sur Gmail, et à la fin vous arrivez avec un délivrable qui est un mail qui est prêt à être envoyé. Vous avez simplement besoin de le relire et sur ce mail figurent les différents axes d'amélioration que ChatGPT par exemple aura listés. Voilà, donc maintenant ce que je vous propose c'est de passer à l'action. Donc choisissez un outil, testez-le cette semaine, mesurez l'impact. Ce qui compte c'est vraiment d'oser tester un nouvel outil. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire et à bientôt.